Avant d'attaquer les variations, on va faire quelques petites modifications sur le HDA. Moi, je fais clic droit, Type Properties. Ici, on va modifier un peu les paramètres. Donc le menu, on va plus s'en servir parce qu'ici, on est obligé, si on veut changer les paramètres, alors je fais clic droit, Parameters and Channels Parameters. Ici, pour les changer, je ne peux pas changer tout en même temps. Je peux changer que item par item. Ici, le but va être de supprimer ce menu Base Shape et d'utiliser simplement des collapside. Alors le menu Base Shape, je peux le supprimer. Ensuite, dans la sphère, ici j'ai hide when, donc ça on peut supprimer tous les hide when. Platonique, il faut faire supprimer et Enter, ou alors changer de ligne, parce que si on fait juste supprimer et qu'on clique à côté, il risque de ne pas fonctionner. La suppression risque de ne pas être prise en compte. Si je marque par exemple SS et que je clique ici, le SS a disparu. Ensuite je fais Apply. Ici je vais réouvrir, je vais ouvrir à nouveau et Parameters and Channels Parameters. Donc là, je vais avoir mes base shapes, sphère, platonique et particles. Et ici, donc je vais dans sphère, à la place de folder type sample, je vais utiliser collapside. Ici, pareil, collapside et particles sur collapside. Et quand je fais apply, ici, j'ai mes menus qui sont collapside, comme son nom l'indique. Ensuite, je vais sortir un paramètre qui est mal placé. On va faire le tour rapidement. Ici, dans le noise, dans le mountain, la valeur du mountain, elle est dans la sphère. Or, en fait, c'est pas la sphère, elle est liée vraiment au base shape, que ce soit la sphère platonique ou les particles. Alors, je vais créer un dossier noise. Je mets dans base shape. Et je vais juste déplacer l'amplitude dans le noise. Je fais apply. Comme ça, le noise est disponible pour tous les base shapes. Il est tout le temps affiché. Je vais le changer en collapside aussi. Ensuite, je vais faire accept. Et on va pouvoir commencer à ajouter nos variations. J'arrange juste ça rapidement. On puisse voir les variations directement. Alors pour commencer, le switch. Donc le switch ici, vu qu'on a supprimé le menu, il est repassé sur une valeur, il a supprimé le lien. Donc ici, dans Select Input, on va avoir besoin ici de notre base shape, notre valeur aléatoire. Je me cale sur le Rob Fetch, je fais Shift V. J'appuie sur P pour afficher les propriétés. Dans base shape ici, j'ai créé la variable, le nom de l'attribut name, base shape. Alors je la copie et je la colle dans Select Input. Je marque arrobase base shape. Voilà. Et là, si je sélectionne l'index, il doit changer le base shape. Très bien. Super. Ici, j'ai bien l'index qui change. Ensuite, je vais ouvrir la sphère. Donc la sphère, on a le radius. Alors le radius du base shape, ici, c'est celui-là. Alors il a 0,5, donc on va créer une variable. Alors ici, dans le deuxième noise amplitude, on va le renommer ce wedge. On va le nommer base shape var. Pour le radius, on va ajouter une variable radius. Alors on va l'ajouter dans le base shape var. Ici, je vais cliquer sur plus. Et je vais la nommer rad pour radius. Et le radius, c'est un float, 0,5. Donc ici, on est sur un float, parfait. Et on va la mettre entre 0.4 et 0.8. Ici, je suis à 0.5. On va mettre entre 0.4 et 0.8 pour ajouter un peu de variation. Et pareil, je récupère le nom de cet attribut, rad. Et ici, je fais @rad. Alors, je ne vais pas copier @rad sur les deux autres, sur x et y, sur y et z, pardon. Ici, on a x, y et z. Je vais faire clic droit, copy parameters, et clic droit, pass relative reference. Pass relative references. Comme ça, si jamais je fais une modification, je modifie que le premier et les deux autres vont suivre le même channel. Ensuite, pour le platonique, on va changer aussi le radius. Donc, il est à 0,5, on va mettre la même variable, rad. Pour les particles, on va avoir le nombre de points. Alors ici, j'ai 88, ce qui me semblait plutôt bien. On va ajouter une variable
particles point, particles underscore point. Alors par contre, celle-ci est de type integer. Il n'y a pas de virgule. C'est une variable entière. Et on est à 88. Ici, on va la mettre entre 70 et 100. Alors, il y aura entre 70 et 100 points. Pareil, je récupère le nom de l'attribut. Je fais arrobase et je le mets ici. Une fois que le setup sera mis en place, après, ça ira très vite à générer les variations. Pour le noise, alors ici, on va toujours laisser le simplex pour l'instant. On verra si c'est utile de le changer plus tard. La frequency, je suis à 4.9. On va utiliser un random aussi pareil. Alors je vais ajouter une variable. Ici, je vais la nommer particles frequency. Particles underscore frequency. Et c'est bien un float. 4,9 c'est bien un float. Et le range, alors je vais être entre 4.5 et 5.5. Pareil, je la copie et je la colle ici au niveau de la frequency. Et je fais pareil que pour le radius ici. Je fais clic droit, copie paramètre. Et clic droit, passe relative references. Alors je vais faire Shift V pour compiler les nouveaux attributs. Voilà, là il me les a créés. Alors, le noise offset est très intéressant, je vais vous montrer rapidement si je le change à la main. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des variations supplémentaires. On va ajouter un random aussi. Je vais décaler ça ici. Alors pour l'offset, pareil, je vais créer une variable ici. Appuie sur le plus. Et je vais la nommer particles offset. Particles underscore offset. C'est un float, donc ça c'est bon. Et je vais la mettre entre 0. Alors par contre, on va mettre un gros chiffre, on va mettre 2000. Comme ça, on va avoir pas mal de variations. Je récupère le nom de la variable. Je la mets ici. Ici, je vais faire Shift V. Comme ça, il me crée la variable particles offset. Et si je clique ici, ah voilà, 2000. Je me disais, parfait. Copie paramètre. Passe relative references sur les deux Y et Z. Ensuite, on va voir le scale. Alors, le scale, pareil, on va mettre une variable. Alors, soit on appuie sur le plus ici, il va ajouter la variable à la fin. Soit on a le petit plus ici, il va l'ajouter avant. Donc, je vais la mettre ici. Alors ici, le scale, je vais nommer particle scales. Je vais la nommer particle scales. Particles underscore scale. Pareil, un float. Ici, je suis à 0,57. 0,57. Je vais faire entre 0,4 et 0,7. Et pour le seed, pareil, je vais ajouter un plus ici. Particle seed, alors particles underscore seed. C'est un float, et je vais faire pareil que pour l'autre, je vais marquer 2000. Entre 0 et 2000. Particule séparation et converto, on va le laisser comme ça pour l'instant. Le noise, on avait déjà fait avec la variable amp. Je vais faire Shift V pour créer une nouvelle variable. Très bien, 0.7. C'est bon, je change en même temps. Ensuite, ce qui est en dessous, pour l'instant, VDB résolution, on ne va pas le toucher. ISO-value, pour l'instant, ça fonctionne bien. Ce seront des réglages vraiment pour tweak à la fin, si on voit qu'il y a vraiment des petits soucis au niveau de la génération. Au niveau des cratères, alors là, on va passer en dessous. Donc là, on était dans les bases shape. Maintenant, on va aller sur les cratères. Alors, je vais faire un petit peu de place. L'écran est un peu petit.
Parfait. Alors les cratères, ils sont ici. Donc dans les cratères, force total count vient du scatter ici. Force total count celui-là. Alors pareil, on va mettre un random. Alors ici, on est sur les bases shape var. Juste une petite organisation. Ce wedge ici, les bases shape var, ce sont les variables pour les bases shape qui sont ici. Donc maintenant, je vais ajouter un deuxième wedge pour les cratères. Donc on l'appellera craters var. Alors si je reste appuyé sur Shift, je bouge toute la branche, tout ce qu'il y a au-dessus du node que j'ai sélectionné. Je vais faire tabulation, wedge. Et je vais le nommer craters var. Craters underscore var. Donc on en laisse toujours un parce que si on en met deux ou trois, en fait, ça va multiplier comme on a fait là. Là, ici, on a mis 2, donc du coup, ça a doublé. De 4, on est passé à 8, mais nous, on n'en veut que 8 pour l'instant. Donc, on va laisser craters vars, on va laisser sur un wedge. On va ajouter une variable. Alors, on va commencer par le scatter. Je vais rafficher clic droit, parameters and channels parameters. Alors, ici au niveau des craters, on va avoir force total count. C'est le force total count, c'est le nombre de points qu'il y a ici. Alors, je vais nommer craters underscore total point. Total point. Alors, c'est un integer, c'est pas un float par contre. Ici, je suis à 20, on va le mettre entre 15 et 25. Ça va être le nombre de cratères qu'il va y avoir sur l'astéroïde. Je récupère cette variable arrobase et je la colle ici. Cratère total points, pardon. Relax itération, pour l'instant, on l'a sur 10, mais on n'en a pas réellement besoin. Le relax itération va permettre de créer des points de façon uniforme ou pas. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Si je fais je prends une box par exemple. Pas besoin de faire ce que je fais là, je vous montre rapidement l'effet du scatter, du relax itération. Je vais faire un scatter. Voilà. Et ici, je vais mettre 10 000 points. Si je décoche relax itération, on voit que les points voilà, ne sont pas répartis de façon homogène. C'est vraiment, ça va être plus du noise. Et si je coche relax itération, ils vont être beaucoup plus homogènes. C'est juste ça. Donc, on n'en a pas réellement besoin. Donc, je vais même le supprimer. Je vais faire clic droit, Type Properties. Ici, je vais le supprimer dans les cratères. Relax itération, je peux le supprimer. Faire Accept. Et ici, dans le scatter, voilà, ici dans les cratères, le scatter, relax itération, on peut le décocher. Ensuite, global seed, très important, c'est le même global seed que ce qu'on a vu au-dessus sur ce seed-là. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis le seed sur les particules. Alors, on finit les cratères, je vais remettre après sur le seed sur les particules. Un global seed ici est à 0, donc je vais créer une variable dans les cratères var. Alors, je fais Shift V pour compiler. Je vais ajouter une variable cratères var. Alors, cratères, je vais rajouter une variable crater seed, craters underscore seed. Ça va être un float, pareil entre 0 et 2000. Ici, je la récupère et je la mets dans le global seed. Je mets arrobase global seed. Et par contre, dans le base shape var, donc juste au-dessus, il y en a beaucoup, je n'ai pas mis de seed. Ah si, elle y est particule seed. Je l'avais créée, mais j'ai oublié de la mettre ici, dans les particules. Alors je fais arrobase particule seed. Et voilà, je fais Shift V, le cratère var Shift V pour cook. Et est-ce que ça fonctionne? Super. J'ai le seed qui bouge aussi, les particules. Donc ça c'est fait. Alors je vais pouvoir du coup fermer mes menus dont j'ai plus besoin. Voilà. Donc la global seed, crater seed, ok. Donc si je change, ok. Et crater total point, crater seed. Global seed, pourtant je l'ai mis là. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Je vais checker ça de suite.
Alors c'est totalement ma faute. C'est pas un bug du tout d'Houdini en fait. J'ai pas réalisé. Ici, vu qu'on en a mis qu'un seul wedge count, du coup, on n'a qu'une seule valeur entre le début et la fin. Si on en met deux, du coup, on va avoir deux valeurs, mais ça va doubler nos astéroïdes. Alors, du coup, on passe à 16 astéroïdes. On va passer à 3, comme ça, on va en avoir 24. Voilà, on aura 24 astéroïdes différents. Et là, on a bien les valeurs du seed. Oui, j'ai complètement zappé que j'avais mis qu'un seul wedge count. Donc, du coup, il n'y a qu'une seule valeur qui est générée entre le start et le end. Ensuite, on va avoir le radius des cratères, la taille des cratères. Alors, pour la taille des cratères, on va ajouter une variable ici. Pareil, je vais copier-coller le nom de mon paramètre et je vais marquer craters size. Donc ici 0,5 c'est bien un float le radius, donc je vais le faire entre 0,4 et 0,9. Pareil, arrobase, je recopie le nom de mon paramètre, crater size, clic droit, copy parameters, passe sur la chiffre reference. La frequency va définir la résolution qu'on va avoir à l'intérieur du cratère. Ici, si je passe en 2, voilà, on va avoir moins de résolution à l'intérieur. Pour l'instant, on peut laisser sur 4. Et ensuite, la size, min value, max value, c'est géré un peu différemment. Ici, on a deux possibilités. On a augmenté et diminué le radius aléatoirement de la sphère elle-même, mais la sphère est copiée sur les points, sur le scatter. Mais on a ici un attribut randomize, qui lui aussi va sur chaque point ajouter du random, du coup une variation sur la taille des sphères qui vont être copiées, sur la size. Donc en fait, ça fait un peu double emploi. Alors ce qu'on peut faire, je ne pense pas qu'on ait besoin de mettre des variations là-dessus, sur ces variables-là, puisque de fait, cet attribut randomize va déjà ajouter un random sur chaque point. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, on va juste garder une petite différence de radius de base. Ça me semble pas trop mal. Alors, je vais fermer les paramètres. Ici, je vais agrandir la fenêtre. Alors en appuyant sur F ou espace G, il recentre la vue automatiquement. Je suis trop loin. Voilà. Alors ici, dans les PGG, mon script Python, on va régénérer toutes les variations, voir ce que ça donne. Et après, on fera le main wall. Je vais récupérer le ROP output parce que c'est ce ROP output qui permet de créer justement les aperçus. Là, je suis sur les cratères et je suis sur les cratères et je vais le mettre ici après le main wall. Ici, je vais régénérer à nouveau. Pratique ce petit setup, hein. C'est ce que je disais en début, ça permet vraiment d'itérer sur ce qu'on fait assez rapidement. Je viens de faire quelques tests. Le scale en fait de l'astéroïde est un peu petit par rapport au main wall. Donc on va le changer de suite. Je vais faire clic droit dans les paramètres, dans le base shape, dans le base shape var. Ici on a le scale, ici là, qui est entre 0,4 et 0,7. 0,4 c'est un peu petit, du coup le main wall va vraiment venir casser l'astéroïde. On va l'augmenter un petit peu, on va la remettre à 0,5 et maximum 0,8. Maintenant je vais régénérer avec le script Python. Je fais Shift V. Il va tout me recalculer. Alors ici je suis sur l'affichage des cratères. Je passe sur le main wall. Donc là si je sélectionne, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. J'ai coupé, mais tout à l'heure il me faisait vraiment des 1.4, c'était vraiment limite au niveau du main wall. Le main wall est ici. Je vais juste essayer de voir ce que ça donne si j'affiche le Lorez ici. Notre variation d'astéroïde est générée aléatoirement. Allez, je vais en afficher un deuxième. Voilà, il a fini de calculer à peu près 30 secondes. On a notre deuxième version d'astéroïde. Alors ici actuellement, on a au total 24 astéroïdes différents. On a ces 24 astéroïdes différents. Alors je vais remonter par contre sur le main wall, qui calcule beaucoup plus rapidement. Ensuite, quand on arrivera en bout de branche, on n'aura qu'à déplacer notre objet géométrie. On le déplacera tout en bas et quand on exécutera notre script Python,
il va générer automatiquement les astéroïdes sur le disque dur et les charger. Bon, ça prendra un peu plus de temps parce que ce seront les modèles LoRaWE. Pour la prochaine étape, on va commencer à s'attaquer au texturing. Alors on va ajouter du détail non pas avec des polygones mais avec des textures en créant des normal maps. Je vais vous montrer comment faire. On va utiliser les COPS, tout ce qui est partie compositing dans Houdini, qui est très très puissante. J'avoue un petit peu lente de temps en temps, mais vraiment très puissante. Et on va générer pas mal de normal maps en fait, qu'ensuite on va venir projeter en triplanar. J'expliquerai tout ça en détail, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Et comme ça, on pourra créer vraiment du détail au niveau des normal maps, au niveau de la texture, sans ajouter de polygones, ce qui va donner vraiment un aspect beaucoup plus réaliste à l'astéroïde. On aura pas mal de variations. Alors, soit on peut utiliser des textures déjà faites dans Quixel, Megascan et les projeter directement, mais je préfère vous montrer ce passage-là, ça durera, je pense, une petite heure, où vraiment on va créer nos propres textures avec nos propres couleurs, nos propres détails. Et je vous dis à la prochaine vidéo.